Donc, je me présente, Vincent Fluet, propriétaire de Éco-Bourgeon. J'ai une formation en agroéconomie, puis je travaille sur mon projet depuis à peu près 2 ans. Éco-Bourgeon, c'est une ferme urbaine maraîchère diversifiée en conditions nordiques qui fait le pari d'une agriculture durable, respectueuse du voisinage et rentable à terme. Quand le projet est arrivé que je voulais vraiment me lancer, bien là, on était bien établi en ville. Fait qu'on a décidé, pourquoi pas l'agriculture urbaine. Puis jusqu'à maintenant, on est vraiment heureux du choix qu'on a fait. Cette année, qui est notre première année, on cultive environ une vingtaine de produits. Dans le tunnel Cheney, on a des tomates cerises, des concombres libanais, on a des poivrons. Puis en plein champ, on a des carottes, on a du kale, de la bêta-carde, on a de la laitue, des oignons verts, du radis, de la rabiole, du daikon, différents types de courges, de la courgette, des pois mange-tout, des pois sucrés. Puis on fait également quelques fines herbes, là. Éventuellement, on n'est pas encore rendu à faire ces tests-là, mais on voudrait faire un petit peu de micro-pousses aussi là, pour venir faire un beau package. Nous, à Éco-Bourgeon, pour réduire notre impact environnemental, il y a 2 principaux volets. Il y a la réduction des déchets à la source, puis viser une production à faible émission de PGES. Pour la réduction des déchets, ce qu'on fait principalement, c'est que notre mise en marché, nous autres, c'est surtout avec des clients de panier. À chaque semaine, on va leur porter un panier de légumes qui est complet. Puis la semaine suivante, on amène un nouveau panier, que celui-là est maintenant rempli. Puis le panier de la semaine précédente, si on a utilisé des contenants d'emballage, que ce soit des sacs ou des barquettes, on les récupère. Puis s'ils ne sont pas altérés physiquement, bien, on les assainit puis on les réutilise. Livraison de nos légumes, on la fait avec des véhicules zéro émission. Présentement, cette année, c'est un véhicule électrique. À un moment donné, on a l'ambition de faire de la livraison un peu à vélo. Ensuite de ça, bien, on a une mécanisation qui est vraiment minimum, là. À la fin de l'année, quand on compile les combustibles fossiles qu'on a utilisés pendant la saison, bien, on va compenser nos émissions avec une entreprise spécialisée dans ce domaine-là, là. Le premier défi, généralement, quand tu veux faire de l'agriculture urbaine, c'est de convaincre la municipalité que ton projet est intéressant et qui est viable. Puis, honnêtement, à la SAR, on a eu vraiment un bel accueil, là. On a travaillé ensemble, puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de dire que l'agriculture urbaine est intégrée dans le règlement d'urbanisme, là. Donc, c'est vraiment, je trouve, une belle victoire puis une belle preuve d'avant-gardisme là, des gens de la ville ici. Il y a surtout des avantages. Ton client, c'est ton voisin. Tu as besoin d'un coup de main, souvent, ton helper, c'est ton voisin. Puis, tu sais, nous, dans le fond, c'est que ce modèle-là, un moment donné, ils deviennent comme inspirants pour les autres, puis que les gens fassent des jardins chez eux. Donc, c'est la meilleure place où être pour favoriser l'agriculture urbaine. Ici, en Abitibi-Ouest, quand tu es en ville, on peut quasiment dire que tu es en nature, là. Tout le monde a des terrains relativement grands que tu pourrais faire soit un jardin simplement pour ta famille ou si tu fais si tu as un grand terrain comme moi ou que tu as des voisins avec des terrains qui sont quand même importants, bien, tu peux t'étendre et avoir un jardin plus commercial. Fait que moi, je pense que l'opportunité est là. On enlève nos pelouses, on met des légumes. C'est ça.